La vie de Kate Doulin s'est arrêtée en 1996, comme nous vous le racontions ici. Cette année-là, ce chauffeur routier de 22 ans est condamné à la peine capitale et envoyé dans le couloir de la mort. Il y a passé toute sa vie d'adulte. Mon fils est un homme bien, vous savez, nous confie Donna, sa mère, déterminée à ce que justice lui soit rendue. Je suis fier de lui. Aujourd'hui encore, malgré toutes les épreuves, il garde sa force de caractère, et même son humour. Par exemple, il refuse de changer son vieil uniforme de prisonnier, car le nouveau porte dans le dos le nom de la prison en lettres énormes. Kate dit qu'il ne veut pas leur faire de la pub. C'est tout lui, ce genre de blague. Mon fils avait beaucoup d'amis, c'est un garçon avec un grand cœur, toujours prêt à s'occuper de ses aînés. Son cas est un enchaînement d'erreurs de procédure, de fautes policières et d'inconduite de la part des juges. Kate avait des alibis, des témoins qui sont venus à la barre, mais sa défense était si faible que rien de tout ça n'a convaincu le jury. Malheureusement, ce n'est qu'une fois le procès terminé et la condamnation tombée que l'enquête a vraiment commencé. Cette enquête, Donna y a largement contribué. Quand la condamnation à mort est annoncée, cette mère courage change de vie pour protéger celle de son enfant. Elle retourne même à l'école pour étudier le droit et avoir accès à tous les documents importants de son dossier. Et elle ne s'en tient pas là. Avec une obstination et une abnégation impressionnantes, elle dissèque le moindre témoignage, inspecte les yeux des crimes, passe au crible toutes les pièces à conviction. Depuis son procès, plusieurs avocats d'appel ont proposé de reprendre la défense de Kate. Sa maison croule sous les archives en tout genre. Avec mon ami d'enfance Jim Bacon, j'ai commencé à faire des recherches. Jim et moi, on travaille sur cette histoire depuis 20 ans, raconte Donna à Agnès Buttian, réalisatrice du documentaire 20 ans dans le couloir de la mort, Kate Doulin contre l'État de Californie. Je me souviens, en 2007, on a même pris 3 mois pour récupérer les longs rouleaux de revues de presse. On les a tous étalés par terre dans le salon et on a examiné chaque crime pour voir si on trouvait ne serait-ce qu'un élément, même infime, qui relierait ces crimes à Kate. Les éléments qui constituent un doute raisonnable sur sa culpabilité et justifieraient un nouveau procès sont légion, ce qui n'a pas empêché la Cour suprême de Californie de maintenir sa condamnation à mort en janvier 2009, au motif que toutes les victimes survivantes avaient identifié Doulin comme leur agresseur, qu'elles aient désigné d'abord un autre homme ou que leur mémoire ait été discutable, car elles étaient sous l'influence de drogue quand elles ont été attaquées n'a rien changé. Depuis son procès, plusieurs avocats d'appel se sont succédés pour reprendre la défense de Kate Doulin. Une lettre pourrait innocenter Kate de l'un des meurtres. Étonnamment, celui qui pourrait lui sauver la vie ne l'a jamais représenté, ni défendu. En 2001, David Mugridge, avocat de Fresno, prévient la justice que l'une de ses anciennes clientes, Josefina Saldana, qui vient de se suicider en prison, lui a livré des informations qui innocentent Doulin de l'un des meurtres dont on l'accuse. Josefina Saldana, condamnée pour le meurtre barbare de Margarita Flor, alors enceinte de 8 mois, et suspectée du meurtre d'une autre femme, avait témoigné au moment du procès de Doulin, car Peggy Tucker, l'une de ses victimes, avait été retrouvée morte sur sa propriété. J'ai entendu des coups de feu là où elle a été tuée, avait-elle expliqué. Avant de se donner la mort en prison, Saldana a écrit plusieurs lettres. L'une d'entre elles a été envoyée à David Mugridge, qui l'avait défendu, mais il n'a pas le droit d'en révéler la teneur. La loi l'interdit, en vertu du secret professionnel qui lie un avocat à son client. Même après sa mort, le contenu de cette enveloppe, je le garde pour moi depuis toutes ces années en attendant qu'un tribunal me donne le feu vert pour en parler. Si cela n'arrive pas, je l'emporterai dans la tombe, explique le magistrat. Je n'arrive pas à comprendre comment ce système fonctionne, je ne sais plus quoi faire. À plusieurs reprises, David Mugridge et les avocats de Kate Doulin ont réclamé que ces éléments qui disculperaient Kate soient présentés devant un tribunal. Leurs requêtes ont toujours été rejetées. Sans explication. En janvier 2017 encore, la Cour fédérale a confirmé qu'elle n'autorisait pas Maître Mugridge à révéler ces informations. Une décision insoutenable pour Donna Doulin. Comment est-ce possible? C'est une question de vie ou de mort, j'y croyais tellement. Je n'arrive pas à comprendre comment ce système fonctionne. Je ne sais plus quoi faire. Dans un moment comme ça, j'ai le sentiment d'avoir échoué en tant que mère. Pour des raisons judiciaires et administratives, l'affaire est aujourd'hui bloquée. Kate reste enfermée dans la prison de San Quentin et entame sa 3e décennie dans le couloir de la mort.
Malgré la souffrance et l'épuisement, Donna nous l'a assuré, elle ne baissera jamais les bras, je me battrai pour lui jusqu'à la mort, je sais que la preuve de son innocence sera faite. Cette histoire vous a ému? Retrouvez le premier épisode ici. Pour sauver mon fils de la peine de mort, j'ai appris le droit, et le deuxième là, quelqu'un venait de programmer la mort de mon fils, j'en étais malade.